Monsieur Pribetti, je vous ai coupé dans votre élan pour un projet qui vous tient à cœur, je le sais. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est en effet un projet qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur à toute la municipalité, vous-même, ainsi que Madame Stéphanie Motte qui s'investit dans ce projet, notamment pour ce qui concerne, et je pense qu'elle s'exprimera, la partie jardin partagé, de manière à en faire un havre de jardin, un Éden. C'est le tènement foncier 2963 avenue de Langres et 2830 rue Edmé Verniquet pour la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble de construction d'habitat dont le nom de code est Garden State, acquisition par la ville de terrain sur Dijon Métropole, cession par promesse inalgmatique de vente à la société Guity Immobilier. Et donc l'idée est d'utiliser au mieux l'ensemble des terrains qui ont été laissé à la fois par la réalisation du tramway, tout de même rappeler qu'il n'y avait pas de tramway dans cette métropole, que ça a été réalisé en un temps record avec ces 19 km et ainsi que l'aménagement urbain et la plantation d'arbres. Donc c'est des délaissés urbains qui ont, avec des terrains en propriété à la fois des différents acteurs, le PFL, mais aussi la ville de Dijon, la métropole, de réaliser un projet qui puisse à la fois tenir compte de l'urbanisation sur cet axe de transport en commun, mais aussi d'aller graduellement vers un habitat très individualisé et avec des jardins à proximité. C'est donc une opération importante pour la ville de Dijon, parce qu'elle va permettre de réaliser 185 logements avec des statuts différents, à la fois 330 logements, avec des statuts différents, donc à la fois du locatif à loyer modéré, c'est notre credo, je le redis, nous sommes enfin arrivés aux 20% par une force et une volonté politique. Ensuite, au-delà du logement loyer modéré 70, faire en sorte que l'accession abordable, et quand on voit ce qui s'est passé depuis le 17 novembre avec le mouvement social des Gilets jaunes, on voit qu'un des éléments est aussi le fait que les gens ne puissent pas accéder à la propriété en centre-ville. C'est donc aussi un challenge. C'était l'engagement qui avait été pris sous votre autorité, monsieur le maire, lors de la campagne des municipales de 2014, de faire en sorte que l'accession abordable puisse être un élément concrétisé au cours de ce mandat. 75 logements avec le dispositif prêt social de location-accession, et donc le reste ce sera en pleine propriété, et donc avec des 145 logements qui constitueront ainsi la partie préfigurative de ce qui se passera globalement sur l'ensemble de la métropole si le PLUHD est validé. Donc c'est une opération importante avec là aussi des montants importants qui vont revenir à la ville puisque nous vendons des droits à bâtir. On rappelle en fait les modalités de financement, 1 851 978 € hors taxe à la signature de l'acte de vente, le montant 1 042 755 € hors taxe au plus tard le 30 novembre 2020 et le montant 1 705 267 € hors taxe au plus tard le 30 novembre 2021. Voilà, c'est un projet important. Je trouve que c'est une manière aussi pour nous de montrer ce que nous avions, avec le maire François Rebsamen, porté avec toute l'équipe, faire en sorte de marier le social et l'écologie et faire en sorte justement de porter une politique urbaine d'aménagement qui soit garante à la fois du bien vivre, du mieux vivre et du vivre écologique en un lieu qui est un lieu relativement symbolique sur à la fois une accessibilité par des transports qui n'utilisent pas la voiture. Merci, Madame Stéphanie Motte. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est un beau projet. C'est un projet qui, ça a été dit tout à l'heure, marque tout l'intérêt de, si on veut aller vraiment vers la transition écologique, de travailler en transversalité et travailler en bonne intelligence. C'est un beau projet parce qu'on a à la fois de la densification que l'on souhaite, pour les raisons qui ont été évoquées par notre collègue, éviter l'artificialisation des sols par ailleurs, permettre aux familles de vivre en ville, permettre de loger les plus précaires d'entre nous, et donc d'avoir moins de déplacements. Quand on vit en ville, on se déplace moins et notamment moins en voiture.
mais c'est également un beau projet de nature en ville, puisqu'il y a un projet donc en cœur d'îlot de jardins, de vergers conservatoires, et tout ceci en lien avec la population, puisque tout l'intérêt aussi de nouveaux quartiers, c'est aussi créer du lien social au plus vite. Et donc, il va y avoir un effort vraiment conséquent pour permettre aux habitants qui le souhaitent, habitants qui habitent déjà cette zone-là et les habitants qui vont arriver, de faire connaissance par le biais de ces jardins et de cet aménagement paysager et de ces bels aménagements donc en cœur d'îlot, et qui va nous permettre aussi de la biodiversité. Donc, c'est un effet, donc lien social, biodiversité, nature en ville et densification urbaine. Voilà, donc dire aussi que ça fait partie plus largement d'un programme que nous portons tous collectivement, de jardins partagés. Je regarde Nathalie Koenders, puisque ça s'est beaucoup fait avec les commissions, donc les commissions de quartier, que ça nous a permis d'avoir une quinzaine de jardins partagés, que ce n'est qu'un début, que nous continuons, que nous avons aussi des projets de création de jardins familiaux, rue d'Auxonne. Voilà, donc on peut allier et densification urbaine et nature en ville, si l'on s'en donne les moyens. Je pense et j'espère que nous continuerons à travailler tous ensemble dans ce sens. Merci. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des... Oui, Monsieur Bichot. Oui. Monsieur le maire et chers collègues, vous proposez une importante densification urbaine, le mot vient d'être employé, dans le secteur de l'avenue de Langres et du quartier de la Charmette. Vous qualifiez vous-même le projet de franche urbanité, ce qui est un nouveau concept que je ne connaissais pas encore, avec des immeubles de 7 niveaux et des dalles en béton rejoignant les 3 entités. Alors on avait déjà découvert les immeubles qui enjambaient les rues, comme la rue Joseph Garnier, et maintenant on découvre les dalles en béton suspendues. Ce projet s'inscrit dans votre volonté de créer un canyon urbain depuis Chenauve jusqu'à la Toison d'Or, sans espace de respiration. Dijon Habitat sera à nouveau choisi pour les logements sociaux. Aucune concertation n'a été réalisée avec les habitants du quartier. À chaque fois que je les croise, ils me disent qu'ils ne savent pas ce qui va sortir dans ce secteur. Eh bien, pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, nous voterons contre ce projet qui vient s'ajouter à de nombreux projets en cours dans ce secteur, menacés d'une densification trop forte, comme l'illustre la construction d'un immeuble de 25 logements sociaux juste devant les fenêtres d'une école toute proche. Vous n'arriverez pas à grand-chose. Vous arriverez à faire presque qu'a fait Monsieur Bellamy, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Parce que vous travaillez sur un noyau qui est vraiment ultra réac. Vous êtes vraiment sur on refuse tout. Je vous le dis, hein, ils préféreront l'original. Je vous ai laissé parler, Monsieur Bichot. Ils préféreront l'original, hein, c'est sûr, parce que tout ce que vous trouvez à dire, c'est essayer de faire peur. Il y a 4200 mètres carrés de jardin, là, partagés. Est-ce que vous savez que les immeubles vont prendre de la valeur parce qu'il y a justement la proximité des jardins partagés, que c'est quelque chose qui est demandé pour le moment? Est-ce que vous avez vu comment est construite l'avenue de Langres, l'avenue du Drapeau? Mais quand vous êtes arrivé de votre campagne, vous êtes venu ici, et puis vous avez découvert des immeubles de 7 étages. Oh là là, vous avez découvert des immeubles. Mais heureusement pour loger les gens qu'il y a des immeubles de 7 étages. Vous avez bien fait de pas venir au colloque sur la pauvreté. Vous avez bien fait de pas venir parce que vous en auriez entendu. Vous savez pas qu'aujourd'hui, on doit densifier pour éviter de s'étendre, pour préserver les terres agricoles? Et vous dites proche des agriculteurs, mais vous n'avez aucune notion de rien, aucune notion. Surtout, vous n'êtes pas capable de gérer parce que vous n'avez qu'une vision restrictive, réactionnaire. C'est votre droit le plus strict. Oui, mais vous pouvez faire comme ça. Vous verrez électoralement ce que vous allez voir. Vous allez voir. Ça va vous servir. Continuez de pousser les feux comme ça. Allez-y. Mais je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, hein, si ça vous suffit pas. Hein, donc voilà. Taisez-vous quand je parle, c'est tout. Et moi, je vous dis de vous taire quand je parle, et moi je vous écoute. Alors faut m'écouter quand je parle. Et moi je vous dis des choses tout à fait précises. Et donc je vous dis personnellement que vous êtes un malfaisant. C'est tout. Vous êtes toujours en train d'essayer d'agiter le mauvais côté des choses. Mais taisez-vous, Monsieur Bichot. Je ne vous donnerai plus la parole. Taisez-vous. C'est moi qui préside ici. Voilà. Et vous êtes taisez, vous apprenez à respecter les règles. Quand on vous parle, vous vous taisez. Oui, ça va. Les leçons de votre part, surtout pas. Hein?
Il est mieux de vous taire un peu, hein, plutôt que de âneries que vous assénez à longueur de dossier, vous ne connaissiez même pas l'avenue de Langres, il y a encore, je sais pas, quelques années. Vous aviez même pas vu. Madame Moutier, taisez-vous aussi, Madame Moutier. Parce que vous êtes bien heureux de venir à chaque inauguration. Comment? Vous me menacez, Monsieur Bichot? Hein? Taisez-vous. Allez. Qui est-ce qui est contre? Levez la main. Voilà. Au moins, ça vous ressemble. Oh, ça vous va. Vous avez raison de coller, Madame Desobliaux, vous avez raison. Vous récupérerez les voix, vous n'en faites pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est comme ça que ça se passe quand on critique tout, quand on n'a jamais une position constructive. Hein, voilà. Qui est-ce qui s'abstient? Oui. Taisez-vous. Quels sont vos arguments à vous? À part critiquer. Vous avez proposé quelque chose une fois d'intelligent? Non. Allez, on y va. On poursuit. Rapport suivant.